Maintenant, nous allons donc voir plus précisément la documentation au niveau du data et de la réactivité sur Vue.js. On va y voir tout ce qui concerne aussi le templating avec la syntaxe correspondante. On va aller voir aussi tout ce qui est rendu conditionnel de données pour le template aussi, et aussi tout ce qui est list rendering. On commence donc par les data. Un component a forcément besoin de données, qu'on peut séparer en 3 types au niveau de Vue.js. On a les data, ce qu'on va voir. On a les props, ce sont des données reçues du parent sur l'enfant. On a aussi les computed, ce sont des données calculées. On verra les props et les computed dans un prochain TP. Nous, on se concentre sur data. Ces données doivent toutes être déclarées au niveau du component, même si on les initie à nul ou en ifnade. En gros, on ne veut pas avoir de données qui sont créées à la volée. Quand on lance le component, elles doivent toutes exister. Encore une fois, s'il faut les mettre à nul en ifnade, on peut, elles doivent toutes exister. Il est interdit aussi d'utiliser $ ou underscore en préfixe, car c'est déjà réservé par Vue.js. Ces données sont réactives. Ça veut dire que si la valeur change, le template change aussi. En gros, avec ça, on peut lier une valeur du data, ou du moins une valeur du component, au niveau de l'HTML, et si je change la valeur, l'HTML change automatiquement. C'est ce qu'on appelle la réactivité. Au niveau de la déclaration, on a 2 modes, l'option API ou la composition API. Au niveau de l'option API, data, c'est une fonction qui doit retourner un objet contenant les données par clé valeur. Tout simplement, vous voyez, dans la balise script, on a le export default, ça c'est l'option API. Et hop, on a data, qui est bien une fonction qui retourne quoi? Qui retourne un objet. Et l'objet clé valeur. Par exemple, là j'ai count à 0 à 1, j'ai products qui est un tableau avec tomate et poulet, j'ai user as allergy qui est un booléen, j'ai waiter qui est égal à nul, mais on peut imaginer plus tard un objet de type user, j'ai restaurant name qui est un string, bref. Qu'importe, à ce niveau-là, maintenant, je pourrais utiliser de partout au niveau de mon component, count, products, user as allergy, waiters, waiter tout court et restaurant name. Au niveau de la composition API, on va plutôt utiliser la fonction ref qu'on a d'abord importée, puis qu'on va utiliser pour chaque donnée. Tout simplement, donc on a script setup, ça c'est encore une fois c'est le mode composition API. On va faire import ref from Vue pour avoir cette fonction. Et puis on va déclarer nos variables. Const count est égal ref1. Vous voyez à gauche, on a juste mis un tableau count 2.1. Là à droite, pour composition API, c'est juste count est égal ref1. Et vous voyez, on va juste utiliser la fonction ref à chaque fois. C'est le même fonctionnement. Par contre, il s'avère que ref renvoie l'objet référencé avec la propriété .value. C'est-à-dire, regardez à gauche, on a déclaré donc un count en faisant ref égale 0. Si on fait un console log de count, on n'a pas égal 0. On a plutôt un objet qui a pour clé valeur, qui a pour clé value et qui a pour valeur 0. Par contre, si je fais console log count.value, là j'ai 0. Ok, donc c'est une petite subtilité assez importante à connaître pour ceux qui font la composition API. Tout à l'heure, je vous disais qu'avec Vue.js, on a beaucoup de réactivité. On va aller voir dans ce qu'on appelle le DOM Update Timing. Lorsqu'on modifie une donnée réactive, que ce soit en option ou en composition, qu'importe, le DOM sera automatiquement mis à jour. Si le prénom c'est Thibaut et d'un coup je le renomme Thibalt, le DOM doit être mis à jour. Si le DOM est effectivement dans votre template, vous affichez le prénom. Mais le DOM n'est pas modifié de manière synchrone. C'est pas parce qu'on modifie une data que tout de suite le template est modifié. En fait, c'est asynchrone. C'est-à-dire que de manière générale, toutes les X microsecondes, le component va se mettre à jour. Et là, il prend en compte toutes les modifications. Donc potentiellement, peut-être que vous avez changé le nom, et puis vous changez le prénom, et en fait, le prénom a peut-être été modifié avant que le nom soit à jour sur le template. Mais d'un coup, le component se met à jour, il voit que le prénom et le nom ont été modifiés, il met à jour le template. Peut-être que vous avez peut-être besoin d'attendre la mise à jour asynchrone avant d'aller plus loin. Vous changez une variable et vous voulez être sûr que le template s'est mis à jour avant de faire quoi que ce soit. Donc, vous pouvez utiliser next tick de l'API globale. Tout simplement, vous voyez, on fait await parce que c'est une fonction asynchrone. Donc, on nous dit attends, enfin, c'est une promesse. Là, vous irez voir les promesses en JavaScript si vous ne connaissez pas. Enfin, je vous recommande d'aller voir ça. En tout cas, c'est une promesse tout bêtement. On fait await pour le dire ne va pas plus loin tant que la fonction asynchrone n'a pas été établie.